Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Léa Zhang, animatrice et illustratrice. On parle entre autres de son expérience au sein du studio Buck à Amsterdam, de l'ambiance qui y règne et des process de travail. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Léa, comment tu vas? Salut José, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Merci, j'avais vu votre podcast déjà avant et je connais quelques personnes qui sont passées, donc c'est mon plaisir à moi. Ok, trop cool. Ouais, tu me disais juste avant que c'est ta première interview audio. T'avais déjà fait des trucs écrits. Oui, et ouais, donc là je pense que ça va bien se passer. En écrit, c'est plus facile de se reprendre et de réécrire des choses, donc mais ça fait du bien de parler à quelqu'un en vrai, quoi. Oui, c'est clair. C'est plus conversationnel, c'est plus naturel, donc ouais, j'aime bien aussi. Trop cool. Est-ce que pour ceux qui te découvrent avec nous aujourd'hui, tu peux un peu te présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, je suis illustratrice et animatrice. J'ai fait une école de motion design. Avant ça, j'ai fait 2 ans de design graphique. Et maintenant, je fais un peu de tout. Enfin, j'ai appris l'illustration, j'ai appris un peu d'animation tradi. Et là, je travaille dans un studio qui s'appelle Buck. Et ça fait 2 ans et demi que je suis là-bas. Donc tout se passe bien. J'ai survécu au Covid. J'ai réussi à avoir quelques stages. Et ouais, là, ça fait 2 ans que je suis un peu tranquille. Donc je fais des choses de mon côté aussi. Donc ouais, principalement du dessin, du concept art, Photoshop, voilà. Sur Photoshop alors, c'est principalement. Ouais, c'est ça. Je connais Illustrator, mais c'est vrai que pour le type de projet que j'aime faire, c'est plus convenient d'être sur Photoshop, ouais. Ok. C'était lesquelles écoles dans lesquelles tu étais pour ton BTS BTS, hein, c'est ça que tu m'as dit? En design graphique? Ouais, j'étais en BTS design graphique numérique à Olivier de Serres, donc Ouansama, c'est à Paris aussi. Et j'avais fait aussi ma mana là-bas, donc 1 année de mana après le lycée et 2 ans de BTS. Et après ça, je suis entrée à Gobelin, donc 1 an de motion design. Ok, c'était que 1 an là-bas. Okay. Ouais, il y a un bachelor de 3 ans, il y a une formation de 1 an. Et ouais, c'était vraiment super, c'était comme un condensé de tout. Donc tu entres, tu explores vraiment tous les domaines du motion design qu'il peut y avoir et à la fin, tu sais ce que tu veux faire à la sortie. Normalement. Normalement, ouais. Si ça se passe bien. Et du coup, vous avez vu aussi quand même un petit peu After, parce que on capte un peu dans ton style que tu t'es plus éloigné de l'animation type After Effects avec images clés. Ouais. Si j'ai bien... Ouais, on avait des cours d'After. C'est vrai que, en fait, en entrant à Gobelin, j'avais déjà un petit style. Enfin, je savais ce que j'aimais. J'aimais l'illustration, j'avais fait un peu d'édition, pour des magazines, tout ça. Donc, c'était beaucoup de textures et beaucoup d'effets peinture, quoi. Et After, j'aime bien combiner ça avec le dessin, mais c'est vrai que quand c'est trop robotique, trop mécanique, j'ai du mal à m'attacher à des visuels comme ça. Donc, ouais, c'est plus du côté personnel. Ok, trop cool. Est-ce que ça, c'était une question de... attends, que je relise bien. Oui, de Solan, je sais pas comment ça se prononce. Ah, Solan. Je crois que je le connais. Et qui demandait si tu penses que le fait d'avoir été diplômé des Gobelins, qui a quand même une résonance, qui a une belle, on appelle ça réputation, tu penses que ça a été un tremplin pour intégrer Buck, à ton avis? Je pense que ça a été un tremplin indirect, pas directement. Enfin, j'ai pas eu de contact, on m'a pas recommandé ou quoi que ce soit. Mais Gobelin, c'est vrai que déjà ça fait beau sur un CV. Et puis les gens pensent que tu t'es en cinéma d'animation, alors qu'il y a plein d'autres filières de Gobelin que les gens connaissent pas forcément. Et je pense que ça attire l'attention, mais au final c'est le portfolio qui compte, je pense. Ce que t'envoies, j'ai envoyé mon Instagram et un site. Et ils ont un formulaire en ligne, j'ai fait ça juste après Gobelin. Et ils m'ont rappelé peut-être quelques jours après. Donc c'était les premiers à revenir vers moi en vrai. J'étais vraiment choquée. Ok, trop bien.
Ouais, ils m'ont dit, alors, est-ce que tu vas avoir un entretien pour parler à un head of design, un head of animation, Mhm. un directeur. Et à la fin, je me suis dit, bon, ils vont pas me rappeler, enfin, ça se passe toujours comme ça, tu sais, ils te disent, ouais, on vous rappellera, mais ça se passe jamais comme ça. Et au final, ils m'ont vraiment mis en lien avec les HR, les ressources, Ah oui, ressources humaine, humaines. oui, oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. j'ai trop du mal avec le français, je vais faire plein d'anglicismes, donc les gens qui Pas de détestent souci. ça, vous allez pas aimer. Ouais, donc après, c'était assez facile d'être en contact avec eux, ils m'ont mis directement en lien avec l'équipe d'Amsterdam, et ouais, donc c'était pas direct. Mais c'est vrai que les outils que j'ai eu grâce à Gobelin, ça m'a vachement aidé pour faire un reel, pour faire un portfolio et l'envoyer à Mhm. tous les studios que je voulais, quoi. Ok, ok. Donc c'était vraiment une démarche spontanée de ta part. Ils n'étaient pas forcément en recherche ou tu avais vu un truc passer comme quoi ils cherchaient quelqu'un ou... Non, non, enfin, ils ont des offres sur leur site, Mhm. mais je pense qu'à l'époque, ils avaient pas d'offres pour des postes en particulier. Enfin, je pense que les stagiaires, ils sont toujours en recherche de stagiaires. Donc j'ai demandé s'ils étaient en recherche de stagiaires ou de staff. Et au final, ils m'ont pris en stagiaire. Donc Ok, non, tu peux envoyer tes portfolios directement à leur email. Ouais. ok, ok, trop bien. Et le fait que ce soit Amsterdam, toi, ça t'a pas effrayé de bouger? T'étais en mode let's go. Est-ce que tu devais aller au bureau? Est-ce que c'était à distance? Comment ça s'est passé au début? Hmm. Ouais, c'était spécial parce que c'était la fin du Covid. Donc Ok, ah oui. c'était pas évident. Bah, le stage de Gobelin, je l'ai fait à Amsterdam aussi, donc je connaissais un peu la ville déjà. Ok, Et donc je savais que j'adorais. Et à l'époque, c'était encore le Covid. Ils voulaient pas forcément qu'on aille sur place. Donc j'y suis allée à Amsterdam en mode ouais, je découvrirai la ville, mais je vais rester chez moi tout le temps, quoi. Et petit à petit, on est revenu à l'office. Et, euh, et ouais, ça m'a pas dérangé d'aller en dehors de la France. C'est ce que je voulais, en fait. Je voulais aller soit au Canada, soit dans un pays anglophone. ok. Et quand j'ai postulé pour Buck, ils m'avaient pris pour les États-Unis à la base. Et ils avaient pas D'accord. ouvert Amsterdam encore, c'était que les USA et Sydney. Donc, Ok, ok. ouais, j'ai fait les visas et tout, enfin, c'est vraiment chiant. J'ai fait le visa pour les États-Unis. Et à la fin, ils m'ont dit, bah, en fait, il y a Amsterdam bientôt, tu voudrais pas y aller. Vraiment, après toute la sueur de faire les visas. J'ai fait, bah Ah, oui, l'horreur, bah oui, bah yes. oui. Ok, ok, ok. Ouais, Donc, ouais, même t'aurais été OP d'aller ouais, aux States pour, ouais, je pense dans que leur bureau. Ouais. je l'aurais fait, ouais, ouais. Parce que bah ouais, c'est Buck. Et aussi, ça me tentait d'aller loin, hein, de vraiment avoir une expérience d'expat, quoi. Hmm. C'est juste que enfin, je voulais choisir entre New York et LA. Je savais pas comment choisir, j'allais sur les forums en mode LA versus New York. Et il y avait toujours des avantages et des inconvénients. Euh, mais je pense que je serais allée à New York. Mais ouais, Ok, j'y serais allée quand même, ouais, ouais. trop bien, trop bien. Et ouais, donc ils parlent bien anglais là-bas, c'est pas du danois ou Ouais, du non, aux Pays-Bas, c'est du néerlandais, mais à Amsterdam, il y néerlandais. a tellement d'internationaux que c'est quasiment une ville internationale, quoi. Des fois, je sais pas où je suis. Il n'y a pas de, de repère de pays à part les architectures, enfin, la langue, Ok, sur les ok, signes ok. dans la rue. Mais tout le monde parle tellement bien anglais, les locaux sont très très forts. Et ouais, quand t'as des Français qui arrivent, tu les repères direct, il y en a beaucoup à Amsterdam. C'est clair, j'imagine, j'imagine. L'accent français, il est quand même dur. Ouais, c'est dur à entendre, mais les gens adorent, c'est ça qui est bien, parce que les Ouais, étrangers c'est trouvent fou. qu'on est trop charmant. Et Ouais, on est en mode bonjour, hello, how are you? Et, c'est ça. non, ouais, c'est vraiment nul par rapport à eux, quoi. Et il y avait Ryan qui demandait comment elle est la vie là-bas. Du coup, la langue, on en a un peu parlé, c'est principalement anglais. Enfin, si tu parles anglais, tout le monde te comprend, tout le monde. Ouais, ouais, y a pas de souci, ouais. Ok. Ouais. Et bah la langue, du coup, j'ai pas apprise le néerlandais parce que j'en ai pas besoin dans la vie de tous les jours. Ok. Euh, à l'office, enfin, dans le studio, on parle anglais entre nous. Et ouais, franchement, il y a pas d'obligation d'apprendre le néerlandais.
quand t'es à Amsterdam. Tout est très pratique et si tu veux vraiment te mélanger aux locaux et si tu veux vraiment t'intégrer à la vie d'Amsterdam et des Pays-Bas, c'est bien. Mais je me dis aussi, c'est le seul pays qui parle néerlandais. Genre, je peux pas l'utiliser dans d'autres pays si je rentre en France ou si je vais ailleurs. Donc, C'est autant vrai. apprendre, je sais pas, l'espagnol ou l'allemand. Ouais, c'est clair. C'est Ouais. clair, c'est clair. Et genre, ouais, le coût de la vie là-bas, c'est un peu similaire qu'en France. Les gens sont dynamiques, ça bouge bien Ouais. aussi. Les prix, c'est c'est un peu comme Paris. C'est un peu comme le centre de Paris. Et c'est vrai que les loyers sont très très chers. C'est le point principal que je dirais aux gens avant d'aller s'installer là-bas. C'est très dur de trouver un endroit déjà parce qu'il y a tellement d'expats et c'est dur de trouver un logement décent, quoi. Après, Ok. le prix de la vie, la nourriture, tout ce qui est vie quotidienne, ça va. C'est un peu pareil que Paris, le centre, ouais. Ok. Ok, ok. C'est quoi la spécialité un peu là-bas en En termes nourriture. culinaires? Ouais. Oh non. Alors, je pense que bon, les Néerlandais sont aussi d'accord pour dire que c'est pas fameux aux Pays-Bas. Ils ont beaucoup de pain, de patates, de, de snacks. Ok. Mais ça reste un peu, ça reste un peu humble par rapport à d'autres cuisines. Ok. 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 Ouais. Euh, le rythme de travail aussi, il est différent que, Euh, qu'en France? Comment toi tu organises un peu tes journées? Nous, on commence à 10 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Donc c'est 8 heures par jour. Et je sais qu'aux États-Unis, je pense que Los Angeles ou New York, ils commencent à 9h30. Mais Ok. ouais, de manière générale, c'est assez tranquille comme heure. Et c'est juste qu'on finit assez tard, quoi. Quand tu finis à 19h, t'as pas trop le temps. Tu manges, tu sors un petit peu et ouais, t'as pas toute Ouais. la soirée pour toi. Ok, Mais ouais, je vois. le rythme de travail, pour nous, il est assez bien. On n'est pas acharné au travail. Je pense que ça dépend de qui tu es Ouais. dans le studio. Quoi. Ok. Pour les directeurs, ils vont dire, mais n'importe quoi. Moi, ça va. J'ai commencé en tant que stagiaire, donc je pense que plus tu gravis l'échelle, plus t'as de responsabilités et plus t'as de travail. Mhm. Vu qu'on a des équipes assez grandes, ça va être de 6 à, je sais pas, 15 ou plus, on a, on a un rythme qui est assez normal. Ok. Et on n'a pas Classique, forcément... quoi. c'est classique. On n'a pas à rusher. On a pas mal de temps, en fait, pour les projets à Buck, ce que j'aime bien. On a des deadlines qui sont pas hyper courtes. Ok. Pour le design, C'est en tout combien cas. de temps à peu près ça s'étale sur quoi comme période à peu près un projet en général? Un gros projet, en général, peut-être 2 mois. deux Ok. mois ou plus. Ça peut être 1 mois, mais 1 mois, c'est très court pour faire une animation entière. Mais le rythme, enfin, je dis ça pour l'équipe de design. Parce qu'on fait les concepts, on fait les brouillons, on Mhm. prend vraiment le temps de développer un visuel. Et puis après, Ouais. c'est l'animation, la 3D, peut-être que ça va plus vite, quoi. Parce que t'as la deadline qui approche et le petit stress de la fin. Ok, Tu dois tout ok, ok. rendre, ouais. Donc ça dépend vraiment des sections, des groupes. Ouais. Ok, et ouais, toi, ta section illustration, concept et tout, c'est vraiment celle qui prend le plus de temps sur l'entièreté d'un projet? Ouais, pas forcément le plus de temps, mais c'est euh, c'est la partie où on prend le temps de réfléchir. Donc des fois, on a des idées, on part chercher d'autres idées, ça se mélange et ça se renouvelle assez facilement. Donc c'est vrai que je pense que le rythme est plus tranquille durant la Ok. recherche. Et ensuite, c'est l'exécution, c'est l'animation et ça va plus vite. Mais je pense qu'en général, on prend le temps de vraiment penser à chaque seconde de l'animation et chaque détail est important. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Bug, c'est que ils prennent le temps de finaliser, enfin finesse, Fignoler. de fignoler Ouais. tout ça et ça fait la qualité du produit final, quoi. Ça se sent à la fin. Ok. Il y a une team un peu aussi
storytelling, j'imagine, qui travaillent sur les scripts, qui sont un peu plus littéraires, ou comment ça se passe après à l'écriture, tout ça? Ouais, le script, c'est, des fois ça vient du client et des fois ça vient des directeurs, ils écrivent un script et on le suit. Mais OK. c'est vrai que souvent dans le brief, il y a déjà la narration, elle est déjà un peu établie et nous on donne les visuels, quoi. OK. Ouais, ça dépend OK, vraiment OK. des projets. Des fois, ils ont presque une idée entière de leur projet, on est juste là pour le rendre réel. Et des fois, ils ont Mmh. aucune idée de ce qu'ils veulent faire et c'est souvent le plus... Ouais, c'est pas évident quand ils savent pas du tout quoi faire et on essaye de proposer des idées, mais ils changent d'avis, ils reviennent et... Ouais, ça Ah oui, dépend vraiment des clients. ouais, limite quand tu as carte blanche, c'est un peu plus fastidieux après à mettre en place, parce qu'ils ont beaucoup de Ouais, retours et tout? ouais, un client qui sait pas ce qu'il veut, c'est vraiment un peu un cauchemar des fois. C'est bien d'avoir aussi pour la créativité, c'est plus... je sais pas, les contraintes, elles font surgir des idées que t'aurais pas, Mmh. quoi. Ouais, moi, Ouais, j'avoue. personnellement, je préfère avoir des contraintes. OK, OK, OK. Non, c'est intéressant de savoir ça. Du coup, ouais, quand tu disais, un gros projet, c'est genre quoi? C'est un projet qui dure combien de temps? 1, 2 minutes à l'animation finale? Ou, Ouais. c'est ça à peu près? Ouais. Ouais, c'est souvent des publicités qu'on fait, donc tout ce qui est branding, tout ce qui est ouais, image de marque et un petit spot de publicité. Donc ça dure peut-être le plus long, c'est peut-être 1 minute ou 2 minutes. Et après, ils OK. ont souvent des codes pour différents supports, comme YouTube, pour Internet, pour, je sais pas, si c'est une série, ça va être plus long, Mmh. pour les réseaux sociaux. Donc, ouais, à la fin, il y a aussi la partie où tu exportes tous les formats. Et ça Ah prend oui. longtemps aussi. C'est vrai, c'est une partie à laquelle on pense pas trop. Donc, Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. ouais, c'est pas très long, mais c'est long. Quand on le fait, c'est long. C'est ça. Et toi, ton rôle, tu disais, tu es aussi animatrice un peu. Comment ça se répartit un peu ton travail entre l'illustration et l'animation? À Buck, je fais pas d'animation. Pas À la OK. limite, je fais du storyboard parce qu'ils savent que je fais de l'animation. Donc des fois, ils me disent: «Ah, Léa, tu voudrais pas aller dans l'animatique ou faire un peu de boarding?» Et OK. c'est un peu un atout que j'ai, vu que j'ai fait mon stage en animation à Buck. D'accord. Donc ouais, ça aide aussi de savoir comment une animation se fait à partir des fichiers. Et ouais, du coup, je fais pas forcément d'animation, quoi. C'est plus design maintenant. Et je suis contente parce que c'était stressant. Ouais, c'est plus stressant du côté, animation, Ouais, pour moi. Et après, j'ai parlé à des animateurs et ils me disent: «En fait, le design, c'est stressant», pour moi. Bah, c'est ça. Donc ça Ouais, c'est dépend ça. vraiment, ouais, de tes compétences, quoi. Pour moi, OK. ouais, des fois, je suis au bout de ma vie, quoi, quand j'anime. En fait, je suis morte de l'intérieur et j'ai envie que ça se finisse, alors qu'en design, je suis vraiment, ouais, c'est ce qui me Allez, plaît, quoi. let's go, c'est parti, Ouais, c'est naturel, c'est plus organique. OK, OK. Bah, tu vois, moi, je serais plus d'accord avec les animateurs, tu vois? Logiquement, moi, le côté, design, ouais, ça j'ai l'impression d'être face à un mur, tu vois? Je suis en mode, Mmh. «Qu'est-ce que je vais Ouais, faire? quoi Comment je vais faire? faire?» Ouais, bah, moi, c'est pareil pour l'animation. OK, OK. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Mmh. Et du coup, tu fais quand même un peu d'anime à côté, toi, ou tu veux même plus Je ne veux pousser plus trop ça? voir ça. Tu Hem, veux plus? bah, pour les projets perso, oui, j'essaie d'animer un peu, mais si j'en fais, c'est souvent, un petit gif, un petit loop, quelques Mmh. images, ouais, de quelques secondes, quoi. Ouais, par exemple, la fleur qui s'ouvre là sur ton Insta, Mmh. un de tes premiers posts là qui est super cool. Ouais, ouais, merci. Ouais, ça, c'est un mix d'After Effects et de Animate, donc c'était super intéressant de OK. mixer les 2. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est un petit gif Mmh. que je fais quand j'ai le temps et ça prend du temps, donc j'essaye de pas travailler en dehors du travail. Donc si j'en fais un, c'est vraiment ça me prend quelques jours et j'arrête. Je me force OK. d'arrêter. Sinon, ça continue et ouais, tu plus de vie sociale, tu restes chez toi, dans ta cave, Ah, c'est à clair, animer. c'est clair. Et ouais, niveau du coup ambiance un peu au travail, est-ce que vous retrouvez le soir?
Mhm. à boire des verres, faire des restos, des trucs, Ouais, tous ensemble. on fait vachement ça. Ce qui est super. Parce que je pense que si t'es dans une ville qui est, par exemple, à Paris, je sais pas si il y aura la même ambiance. Parce que bon, Amsterdam, tout le monde se connaît pas forcément, tout le monde veut chercher des connexions. Parce que Ok. on vient presque tous d'autres pays, quoi. Donc Ouais. on cherche vraiment à passer du temps ensemble et parce qu'on n'a pas le choix. Non, aussi parce qu'on s'aime très très beaucoup. Mais, euh, mais oui, surtout au début quand l'équipe était en train de se former. Quand je suis arrivée, quand l'équipe d'Amsterdam était en train de recruter, donc on était 15, peut-être 20, et maintenant on est 60, donc Ah j'ai vu, oui, ok, je ok. suis un OG, un original, Clairement, non mais de un fou. vétéran. Et, euh, et ouais, bon, il y a beaucoup d'activités. On a un manager de campus qui s'appelle Wendy. Et elle est chargée des événements, des petits jeux, enfin de la logistique quoi, du campus. Mhm. Ok. Donc, elle a beaucoup d'idées de jeux et de restaurants, d'activités à faire. On a fait des Jeux Olympiques, les Buck Olympics, Ah, let's go. l'année dernière, et on était en équipe, on devait faire genre du sport et tout. Je dis, mais j'ai pas, c'est pas dans mon contrat de faire du sport, qu'est-ce que tu fais? Genre, j'ai jamais signé pour ça. Laisse-moi tranquille. Non. C'est vraiment super drôle de participer à ces activités comme ça. Et ça a créé des liens, des vraies amitiés, quoi. C'est pas juste des collègues, c'est des gens avec Mm. qui tu passes la plupart du temps. Et ouais, c'est super important pour nous d'avoir la bienveillance tout le temps et d'être fun. Mm. Nous sommes Ouais, ouais, fun. non, c'est clair. Venez. Non, mais tu vois, là où peut-être certaines personnes vont super cloisonner, tu vois, leur temps de travail Ouais, et leur temps perso, j'ai l'impression moi, que c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus flou, la oui. bordure. Ouais, c'est plus fluide. Et oui, on reste souvent dans le studio parce que c'est ouvert 24 heures sur 24, notre Ok. studio. Donc, des fois, on reste jusqu'à minuit, des fois, on vient plus tôt. Enfin, c'est vraiment très. Ça fait un peu open space. Et on n'a pas de règles pour le télétravail aussi. Donc, si tu veux rester chez toi, si tu veux venir tous les jours, c'est ton choix, quoi. Et Mhm. quand t'es à l'office, bah, tout le monde se parle, on mange ensemble. Euh, ouais, on peut s'allonger sur des canapes, on peut lire des livres. C'est fluide, c'est pas du tout seulement le travail, seulement la partie Mm. professionnelle, quoi. Et en dehors, on fait des restos ensemble, on a des amitiés peut-être en petits groupes ou à plusieurs, on peut faire d'autres choses en dehors du Bah travail, ouais, ouais, quoi. clairement. Et, euh, et ouais, on parlait un peu des différentes sections. Donc, tu as plus design, plus animation. Ouais. Vous voyez facilement tout le monde, quoi, Oui, globalement. ouais. On voit, tu veux dire physiquement? On voit dans l'office quand on est là-bas. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on se retrouve. En fait, on dit bonjour quand on arrive et au pire, on se voit à midi, on se voit à la fin de la journée. Et on est par équipe, donc tous les designers sont ensemble, tous les animateurs sont à côté et les producteurs. Donc, ouais, on voit des personnes plus que d'autres. Mais tu peux toujours te lever de ta chaise Oui, et oui. dire bonjour. On n'est pas genre dans des bulles. Ouais. Mais Ok, ok. ouais, c'est très facile de communiquer. T'as Slack, t'as des petites pauses aussi. Il y a les gens qui fument, les gens qui fument pas, qui Ah boivent de oui. l'eau. Et Le café, ouais, c'est tout ça. ça, quoi. Beaucoup de café. Moi, je bois pas de café, je fume pas. Donc, si je prends une pause, il faut que j'ai une raison, tu vois. Ah oui, ok, ok. Mais Faut aller prendre le fameux snack ouais, néerlandais, quoi. c'est ça. On a un espace snack. Et, euh, et ouais, on a des petits lounges, des salles de réunion, une cuisine. euh, ouais, donc c'est assez convivial quand même. Ouais, on voit tout le monde. Et il y a des gens qui viennent pas souvent. Il y a des gens qui sont dans l'équipe d'Amsterdam, mais qui vivent par exemple à Londres, ou en Espagne, ou au Portugal. Euh, Ok, ouais, ouais. donc, ouais, c'est très facile de communiquer, même s'il n'y a pas tout le monde, quoi. Et est-ce que vous avez des ponts qui sont faits avec la branche, par exemple, en Australie ou la branche aux États-Unis? Oui, oui, des fois on travaille avec eux. Et c'est plutôt
par exemple, une personne va travailler avec une équipe américaine pendant quelques semaines. Enfin, moi, j'ai fait un projet où j'étais avec LA et New York pendant quelques semaines, mais c'est jamais très long parce que t'as le décalage horaire. T'as aussi... ouais, je sais pas. Les projets aussi, les projets d'Europe, c'est des clients européens plutôt, et les clients américains sont pour les US. Donc c'est plus facile de travailler dans notre propre équipe. Mais quand on a besoin, par exemple, d'un compositeur ou de quelqu'un qu'on n'a pas à Amsterdam, on fait appel à d'autres studios. Et ils nous rejoignent sans problème. Ok, trop bien. Ouais. Parce que, on en avait déjà discuté aussi dans un autre épisode de cette question un peu des fuseaux horaires. Et des fois, ça peut être justement une belle opportunité d'avoir des horaires décalés, vu que comme ça, quand une équipe finit, l'autre, elle peut continuer. Et limite, c'est ininterrompu, quoi, le flow de travail. Si t'as... Ah bah qu'on travaille 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais. Bah ouais, c'est ça, parce que Sydney, ils sont vachement en avance. Les US, ils sont en retard par rapport à nous. Donc, ouais, je trouve que c'est pas forcément pratique lorsque tu as besoin de feedback, tu as besoin de te connecter à tes directeurs ou à tes collègues. Tu dois attendre une journée avant d'avoir une réponse. Donc, ouais, c'est vrai que les fuseaux horaires, c'est pas évident, mais on a eu déjà des cas où ils ont pris quelqu'un, ils l'ont amené aux US pour qu'il travaille avec eux. Ouais. Ok. Donc, c'est pratique aussi si tu veux, genre, te faire transférer quelque part. Moi, ils ont pas voulu. Moi, j'ai demandé, mais ils m'ont dit non. Ah, non. Moi, je voulais voir LA, je voulais visiter. Mais, c'est plutôt, c'est plutôt pour les directeurs, quoi. Ok. Mais oui, c'est pratique. Est-ce que, comment ça se passe quand un projet maintenant arrive? Tu disais, vous gagnez un pitch par exemple, et après vous commencez à travailler dessus. Ça va être quoi? Ça va être les directeurs de création? Comment ça découle après? Comment ça ruisselle un peu les projets? La hiérarchie, tu veux dire? Bah, on a plusieurs équipes. On a l'équipe des directeurs. Donc, ils s'occupent de la narration du projet, de la vision globale. Et c'est un peu les pilotes du navire, quoi. Ok. Et à côté, ils travaillent avec des directeurs artistiques qui s'occupent de la direction artistique du projet, les visuels, les choix qu'on doit faire. Ensuite, les designers seniors, mid-level, donc moyen, le poste normal, quoi. Et les juniors. Et ensuite, les stagiaires, les apprentis. Et c'est un peu la structure qu'on a dans toutes les équipes. Ouais, animation, 3D. Ouais. Donc Et le directeur artistique, est-ce qu'il fait appel au designer pour être force de proposition ou ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une hiérarchie qui est en place. Il y a une structure parce que avec beaucoup de gens, c'est obligé qu'il y ait une structure. Mais en réalité, on n'a pas vraiment de hiérarchie au niveau des idées qu'on peut donner. Donc, par exemple, pour un pitch, tout le monde est au même niveau, quoi. Enfin, les designers, on utilise Google Slides et on poste tout ce qu'on veut, enfin des références, nos idées à nous. Et on a des réunions tous les jours, des dailies. On discute de ce qui va moins, et à la fin, en fait, tout le monde peut avoir son idée qui est prise par le directeur. Ok. Mais ouais, c'est lui comment dire, j'ai oublié. Qui aura le mot final. Ouais, c'est ça. Qui fera le choix final. Ouais. Et c'est ce que je trouve assez bien, c'est qu'ils ont toujours des arguments pour leur choix. Donc c'est jamais ouais, j'aime bien ou j'aime moins, c'est pas joli. C'est toujours backup par des vrais des vrais points. Et des fois je me dis ah oui, c'est vrai. Mon idée est un peu merdique, c'est vrai. Ok, trop bien. Ouais, comme tu te sens pas bridé comme ça, du coup, t'es en mode si t'as une idée, tu peux la proposer. Ouais, on est très libre. Ouais, je me sens libre. Je suis un elfe libre. Et oui, je pense qu'ils font souvent appel à nous pour les concepts.
parce que on a beaucoup de backgrounds différents. Enfin, Ouais. on a des gens qui sont formés dans des écoles tradies, sur YouTube ou de même, donc Ok. c'est beaucoup d'idées. Ouais, c'est un gros pot d'idées, quoi. Ok, C'est ok, super trop cool. inspirant. Ouais. Trop cool, trop cool. Donc tu fais beaucoup de dessins digital. Est-ce que tu dessines un peu aussi crayon, papier à l'ancienne de temps à autre ou J'essaye, ouais. c'est... Ouais. Ouais. C'est vrai qu'après l'école, c'est plus dur de se remettre au papier. Parce que Mhm. tu dois être productif, moi, je dois travailler dans un workflow qui fonctionne pour tout le monde. Donc, tout est Mhm. unifié sur ordi, quoi. Et Ouais, ouais. ouais, enfin, quand j'ai du temps pour moi, je dessine sur papier. J'aime bien regarder les gens dans la rue et dessiner les gens dans le métro, Ok. ou je vais à des séances de modèles vivants. Ouais. Ah yes, ok, ok. Mais je Trop fais bien. plutôt du crayon, je fais pas vraiment de couleur ou de peinture, parce que c'est trop pour moi. J'aime bien contrôler les choses, et j'ai jamais réussi à contrôler la peinture ouais, comme Ok, les ah ouais, vrais ok. peintres, quoi. C'est Mm. marrant. Ouais. Est-ce que du coup tu disais tu utilises Photoshop? Est-ce que tu as déjà essayé Procreate qui est ultra populaire là sur Ouais. le dessin digital? T'as essayé un petit peu? J'ai déjà essayé, mais j'ai pas d'iPad. Ok. Mais on m'a déjà prêté Procreate pour que j'essaye, et c'est vraiment bien. En plus, si t'as l'option feuille, hein, je sais pas comment ça s'appelle, Ah mais oui. ouais, où tu peux simuler une feuille, ouais, ça Mhm. fait du bien, quoi. C'est comme si tu dessinais sur un carnet. Et on a plusieurs designers avec qui utilisent Procreate pour le design de tout. Donc, Ok. en plus, c'est facile, ouais, de faire un pont avec Photoshop, d'exporter. Ouais, clairement. Ouais. Mm, Clairement, clairement. ouais. Et ouais, quand tu commences à travailler, par exemple, sur un développement de concept, on voit un peu sur ton Insta, tu mets un peu les différentes Ouais. étapes. Et souvent, ouais, tu commences du coup par des grosses aplats, entre guillemets, des formes très en boule, ou enfin, comment un peu tu travailles ouais, tes compositions et Des tout ça? formes en boule, c'est trop bien. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens, c'est pour ça C'est que exactement je ça, en dis vrai. Dit comme ça, c'est vrai que ça devient plus facile à comprendre. Bah moi, enfin, je sais pas trop. C'est plus intuitif, le process. Quand je peux être organique comme ça, je commence par des aplats de couleurs. Et bah, c'est une information qui est différente que des formes dessinées, par exemple. Enfin, c'est une information de lumière, d'éclairage, d'ambiance. Donc pour moi, c'est plus facile de commencer une illustration par l'atmosphère que je veux. Et Ok. ensuite, dès que je sais à quoi ça va ressembler, je vais commencer à dessiner plus en détail les formes, le design. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est parce que je regarde beaucoup de films et il y a plein d'inspiration, c'est de lighting et tout. Mhm. Euh, et ouais, des fois, je fais ça pour les projets en studio. Ça marche pas tout le temps parce que, bon, des fois, l'ordre normal des gens normaux, c'est de dessiner enfin, un outline, des lignes, et puis Oui, colorier, oui, quoi. oui, oui. Ok, ouais. Donc moi, je chamboule tout. J'arrive et je chamboule tout. Mais pour les projets perso, ouais, je préfère faire ça. Ça marche mieux pour moi. Ok, ok, ouais, ok. Donc, ouais, tu affines petit à petit, tu viens Ouais, rajouter des détails au fur et à mesure, quoi. ouais, c'est ça. Ça te donne plus facilement un cap vers le résultat Mhm. final, en fait. Ok. Ouais. Et des fois, je fais aussi, ouais, je fais juste un sketch et je colorie beaucoup plus tard. Ça dépend vraiment ouais, du moment, quoi. Ok. Ok, ok. On voit que tu as beaucoup d'attrait sur le dessin de personnages. Mhm. C'est, Ouais, ça vient d'où comme ça? Tu disais, t'aimes bien aussi dessiner dans le métro et tout, les ouais, gens que tu vois? ouais, j'adore regarder les gens. Sans qu'ils s'en aperçoivent, bien sûr. Dans le métro, c'est dur de dessiner à quelqu'un, genre à 1 mètre de toi, sans qu'il le Ah, sache. punaise, ah oui, oui. Mais Mais pourquoi elle me regarde celle-là? Qu'est-ce ouais, qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle me fixe? ouais. Bah, je pense qu'on a pris l'habitude en école d'art. On fait beaucoup ça en école d'art. Ok. Euh, Enfin, on va dans des musées, on dessine des choses, on dessine des gens dans la rue. Euh, mais ouais, non, je préfère faire ça parce que je sais pas si c'est intéressant. Chaque personne est différente.
et tu peux apprendre en dessinant des personnages, en dessinant des visages, enfin t'apprends sur le volume, sur l'expression, sur ouais, c'est après je suis pas très experte non plus en personnages et je pense qu'en anatomie c'est très dur de faire quelque chose de réaliste, donc j'aime bien styliser les choses. J'aime bien créer des personnages fictifs ou ouais plutôt abstraits. Ouais. Ok, ok. Et ouais, j'ai vu dans tes derniers posts aussi, ça allait plus effectivement vers de l'environnement, où Oui. on voit ce post avec les architectures très architecturales là, Mhm. comment on peut dessiner du perso et après des bâtiments d'une taille folle là, Parce c'est que un c'est truc de plus fou. facile. Ah, c'est plus simple, ouais. Pour moi, ouais, je trouve. Bah, en fait, si tu fais enfin, si tu divises un rectangle en deux, t'as déjà le sol et le ciel, et après tu fais juste, je sais pas, des dégradés, une petite lune, un petit perso en minuscule, et ça fait déjà un paysage qui est assez, euh, ouais, assez bien, quoi. Donc, Ok. je trouve que c'est aussi la couleur qui permet d'informer si c'est un environnement de, je sais pas, nuit, jour. Mais c'est vrai que le personnage, c'est plutôt figuratif, et les environnements, pour moi, c'est abstrait, ouais, c'est plus géométrique, et ça te donne un autre effet, quoi. C'est, ouais, une autre ambiance. Donc, j'aime beaucoup Mais t'aimes aussi. bien travailler les deux, quoi. Ouais, j'aime bien travailler les deux. Comme Euh, ça te change aussi de la manière de faire le dessin aussi, j'imagine. Ça apporte de la diversité dans le travail. oui, oui. Et aussi, avec les environnements, tu peux travailler la perspective, tu peux travailler l'architecture, la 3D. Et ouais, je pense aussi c'est le fait d'avoir vu beaucoup de films qui me donne beaucoup d'idées en termes d'environnement. Et les persos, c'est quand je dois vraiment me concentrer pour faire un perso. Il y a plus de choses à penser, il y a plus de... Ouais, les volumes, ouais. Ok. Ouais, j'ai vu que t'es pas mal fan de The Last of Us. Ouais, ça se voit, ça se voit. Euh, ouais, en fait, j'aime tellement les paysages dans The Last of Us. Et ça m'a beaucoup inspiré. Mais ouais, The Last of Us, je l'ai vu, je crois, 2 fois ou 3 fois. Ok. Et ma coloc a commencé à jouer à The Last of Us 2. Et après, on a regardé la série qui est sortie. Donc, c'était toute une phase. Ah, On était yes. vraiment dedans, quoi. Ok, trop bien. Et pour toi, c'est important, ouais, de partir d'une... parce qu'on voit pour The Last of Us, tu pars de photos aussi à un moment, ou de plans vraiment, et tu essayes de les retravailler, toi, de ton côté. Ouais. C'est important, ouais, de partir de références aussi. Mhm. Ouais, je pense que c'est important. C'est nécessaire quand même. Dans tout ce que j'ai fait, je pense que on a eu des références à Buck ou en dehors. On a souvent des moodboards et on s'inspire de tous les styles qu'on veut. Donc, ouais, c'est... Je sais pas, j'aime beaucoup faire des fanarts, en fait. Ok. Petit guilty pleasure. C'est de faire des fanarts et de recréer des scènes à ma manière. Euh, ouais, je pense que ça vient d'Instagram aussi. Il y avait beaucoup de challenges de ce genre à un moment. Hmm. Ah oui, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui va te captiver dans un plan ou dans un truc? Qu'est-ce qui va faire la différence en mode, putain, ce plan-là, il m'a frappé, j'ai envie de le Hum, refaire, genre. je pense que c'est la lumière. J'aime La beaucoup lumière, la ouais. lumière. Ouais, jouer sur la lumière, les contrastes, ouais. Parce que ça donne le ton d'une scène entière, la lumière. Et sans ça, y a pas grand-chose, quoi. Donc, Hmm. ouais, en dehors du dessin de perso, d'environnement, je pense que tout est un peu lié aussi à la lumière. Et ouais, quand je regarde du contenu, des animations, la plupart des choses qui m'ont vraiment marqué, c'est de la belle lumière. Ok. Ah, Donc c'est ouais, je cool, dirais ça. c'est cool, c'est cool. Donc, ouais, même quand tu regardes un film, tu vas faire. Enfin, tu vas être sensible à la photo, quoi, un peu à Ouais, chaque fois. la direction photo, la cinématographie, j'adore ça. Et ouais, et puis il y a une musicalité aussi dans certains plans qui me marquent. Ouais, les contrastes, hein, la manière dont c'est géré et les choix qu'on fait ouais,
le directeur Ok. ou ouais, le cinéaste. Ok, ok. Parce que c'est vrai que tu as un univers qui est quand même assez poétique. Et quand tu mets ça en parallèle de The Last of Us, c'est pas trop la poésie qui va sortir Comment ça, de... les zombies, c'est pas, c'est pas poétique. Ouais, avec The Last of Us, ce que j'ai adoré, c'est que c'est très beau. Enfin, c'est l'apocalypse, mais ils, euh, ils ont des scènes qui sont tellement magnifiques. Donc tu compares, enfin tu mets côte à côte la beauté et la laideur enfin, de l'idée derrière. Et ouais, Mhm. le fond, la forme, enfin ça donne un beau contraste quoi. Donc ouais, je trouve que c'est ça qui m'attire. C'est pas seulement la beauté, la perfection, mais ouais, ce qu'il y a, enfin les différentes couches qu'on peut Ok. qu'on peut mettre pour créer un dynamisme dans dans une scène. Mhm. Ouais. Donc c'est pas forcément que le contraste visuel, mais c'est un peu le contraste conceptuel aussi. La Oui, beauté d'un paysage qui est censé être en ruine ou un truc comme ça, quoi. ouais, c'est ça. Détruit, la Des mort. trucs. Ouais. Ok, ok, trop cool. Trop cool, trop cool. J'ai vu, il y a une illustration aussi que t'as postée et vous étiez, je crois, trois quatre à avoir travaillé dessus, où il y a quelqu'un, il y a une personne qui a plus fait le line art, il me semble. Toi qui as Ah oui, travaillé sur oui. les couleurs, Mhm. une autre personne qui a fait le caractère design et tout. Ça arrive souvent, ça, de combiner des savoir-faire sur une seule et même Ah illustration, sur oui, une seule et oui, même oui, frame. oui. Ça se passe souvent comme ça, en vrai. C'est vu qu'on a pas mal de temps pour faire une style frame. Donc ça, c'était une style frame pour un pitch. On a peut-être quatre cinq designers. Et, euh, et ouais, ça se fait progressivement. En fait, quelqu'un fait le line art. Pendant qu'il fait un autre line art, hein, il nous passe le style frame pour qu'on fasse la couleur. Et ça, c'était censé être en 3D, donc c'était pour informer la 3D. Donc j'ai fait la couleur pour l'éclairage, les différentes sources de lumière. Et quelqu'un d'autre a fait le rendu final. Donc en fait, ça aurait pu être fait par une personne, mais je pense que quand on est beaucoup de gens, c'est bien de se mélanger, quoi, de pas tout le temps être focalisé sur une image. Et des fois, on se perd trop quand on travaille trop sur un truc. Donc ouais, c'est assez dynamique comme démarche. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, et j'imagine aussi ça permet de garder une certaine consistance peut-être entre les différentes frames. Si tu fais Ouais. que le line art par exemple, tu auras toujours le même style et pareil pour la couleur et pareil pour la passe Ouais, finale, etc. quoi. ouais, c'est ça. Donc ouais, celui qui a fait le line art a fait les personnages. Donc c'était Ah voilà, l'illustrateur principal, on va dire. Et, ok. euh, et ouais, donc il a vraiment établi le style. On a suivi ce qu'il a fait. Et ouais, c'est plus facile comme ça parce que si on est plusieurs designers à vouloir faire le même style, ça se voit quand même qu'il y a une petite différence. Et dans certains projets, des fois, enfin, je sais pas si on se rend compte de ça, mais je vois les différences de style. Je me dis, ah, il y avait Ouais, plusieurs tu le designers. captes? Ouais, parce que c'est Ok. quasiment impossible de. Enfin, sauf si t'as vraiment des, des règles très très Mhm. précises. Souvent, on se dit, enfin, on a une page de direction artistique et on se dit, le pinceau doit faire cette largeur-là, quelle sorte de couleur et ouais, le brush. Mhm. Mais sinon, ça se voit que c'est différentes personnes. Ok. Ouais, c'est trop drôle. Et, tu vois, moi j'ai une image de Buck et je pense que c'est assez des personnes avec qui j'ai pu discuter, on a un peu la même idée du studio, c'est en mode vous faites que des tueries, tu vois, pratiquement. Est-ce que est-ce qu'il y a une autre réalité derrière ça? Est-ce que vous avez aussi des petits projets, des projets moins ambitieux, des petits trucs Ouais, bah, en vrai, honnêtement, je trouve aussi qu'ils font pas mal, enfin, tout ce qu'ils font, ça rend bien, quoi. Et Ok, ok. bah, je pense qu'on a des choses qu'on montre pas aussi, c'est des choses plus corporate pour des agents, je sais pas, des banques, des trucs un peu plus classiques. Mhm. Euh, et on montre que les grands projets qu'on adore. Mais de manière générale, c'est vraiment de la bonne qualité. Je pense que c'est aussi, ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est chaque moment est pensé et il y a vraiment une intention dans tout.
Et des fois, les scènes sont reprises plusieurs fois et ça donne vraiment ouais, ça sent que ça a été travaillé encore et encore. Des fois, c'est trop travail. Des fois, on a trop de temps, en fait. Des fois, on a plusieurs semaines pour faire genre une style frame. Et j'en ai marre des fois. Enfin, je me dis, plus tu travailles dessus, plus... Enfin, tu sais, t'as la courbe qui monte, ça va. Et après, ça redescend. En fait, c'est de clairement, je pire vois en ce que tu veux pire. dire. Enfin, ça, Ouais. c'est quand moi, je dessine. Mais ouais, tous les projets sont vraiment cool. Et ouais, je pense que c'est la volonté de rendre tout beau. Pas forcément beau, mais intéressant visuellement. Donc même si Mhm. t'as un brief qui est pas très intéressant, tu trouves un moyen de le rendre vraiment bien, quoi. Ok. Et on a des projets internes qu'on montre pas tout le temps. Euh, et c'est des projets c'est des initiatives de gens, en fait, d'employés. Si j'ai Ok. une idée de projet, je vais le dire dans mon channel sur Slack. Et on va faire Ah en ouais, sorte d'accord. de le Ok. faire. Oui, parce qu'on a du temps, on a du temps pour nous. Donc, par exemple, là, en ce moment, on est sur un projet en équipe interne. Et c'est un bon moyen de connecter avec tout le monde, quoi. Travailler ensemble. Bah ouais, j'imagine, du coup, ouais. Ouais. Et vous essayez de vous mettre aussi des deadlines pour ces trucs-là, ou c'est un peu plus libre, justement, Ouais, on a des deadlines. même si c'est une idée que toi, t'as proposée, il va quand même y avoir, vous allez le professionnaliser, quoi, entre Ouais. guillemets, en mode, comme si c'était un projet Mhm. normal, quoi. Ouais, c'est juste que c'est pas pour un client, c'est pour nous. Mhm. Donc ça fait du bien aussi. Bah D'avoir ouais, vraiment carrément. tous les choix, ouais, de faire des choix pour nous, quoi, et de pas être au service ouais, d'une marque ou d'un client qui voudrait des choix moins risqués. Là, on peut Mm. vraiment explorer et on peut prendre ouais, tous les risques qu'on veut. Ok, trop cool. Est-ce que ouais, vu que là c'est le tout début d'année, est-ce que vous avez eu en mode une grosse réunion pour faire un point sur l'année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que vous avez fait des changements significatifs là Ouais. pour Ah, c'est trop 2024? marrant que tu demandes ça. On en a fait un il y a 2 jours. Ok, ah ouais. Pas entre la compagnie entière, enfin pas dans la compagnie entière, mais notre équipe de design Mhm. s'est rassemblée. On a fait le point sur l'année dernière, sur les petits changements qu'on va avoir, des choses qu'ils ont implémentées. Ouais, un petit récap, quoi. Ok, Et c'est juste ouais, pour vraiment motiver tout le monde. Ouais. Et on fait ça, trop bien. on se voit toutes les semaines sur Slack, donc on fait des réunions souvent. Et Mhm. là, c'était vraiment la réunion du début d'année. Ok, Ouais. ok. Pareil pour des partages de références ou de vidéos que vous avez kiffé, vous avez un petit channel comme ça sur Slack où vous partagez Mhm. un peu vos trucs Ouais, qui vous plaisent et tout. on a tellement de channels, on a tellement. Je dois muter la plupart parce que des fois, ça part vraiment dans des délires. Enfin, on a par exemple une chaîne pour les chiens et les chats. On a une Ok, chaîne ah oui, pour les films, pour les animés, pour la nourriture. La Corée. Enfin, on a vraiment des. Tout le monde peut en créer, donc c'est vraiment ouais, énormément de chaînes, quoi. trop bien. Ouais. Euh, cool. Il y a Joélie qui posait la question Ouais, si joli. yes qui demande quelles seraient les trois choses que tu as apprises en travaillant chez Buck. Alors, oui, j'ai réfléchi parce que je l'ai vu sur le post, cette question. Ah, ok, ok. Hmm, 3 choses. Je pense que. euh, je pense que dans n'importe quel studio, on apprend à peu près les mêmes choses. Et vu que c'était mon premier job, j'ai appris à privilégier l'endurance plutôt que la Ok. performance à 1000% tous les jours. Parce Mhm. que c'est ce que j'ai fait en stage et j'ai facilement commencé à fatiguer. Donc je pense que j'ai appris à me donner, mais faire en sorte que je donne la même performance tout le temps. Parce que mon Que ce soit 5 jours... lycée, ouais. ouais, c'est ça. Soit étalé sur toutes les semaines, quoi. Ok. Et ouais, éviter le burn-out. Parce que c'est très facile de faire du burn-out. Donc ouais, juste me contrôler. Dire Plus calme-toi, c'est pas grave.
Ouais. Ouais, t'as pas à genre être la meilleure que tu peux être vraiment tous les jours. Des fois, t'as des jours où t'arrives pas à produire autant qu'avant et c'est pas grave. Donc, être plus indulgent de ce genre de choses. S'écouter, savoir s'écouter sur Ouais, ton, enfin, même ton état de fatigue ou ton état créatif, tout ça, quoi. ouais, c'est ça, prendre soin de toi et t'hydrater, de pas tout le temps rester sur une chaise. Même à l'office, on a des petites séances d'étirement des fois. Ok, ah ouais, On ok, n'a plus trop maintenant, cool. mais on se mettait en cercle et on faisait des étirements. Non, mais c'est vrai que c'est important quand tu passes ta journée les fesses sur une chaise. Mm. Ouais, ça C'est fait mal clair aux fesses. Hein. qu'il faut le faire, il faut s'étirer un peu le bas du dos de temps à autre. Ouais, ouais, c'est ça. Et Il y en a qui travaillent debout, qui ont oui, un oui, bureau debout aussi, ouais. on a des bureaux debout. Ouais, on en a commandé. Et au début, j'utilisais tellement, et maintenant, c'est juste 20 minutes. Et non, j'en ai marre, je redescends. J'ai vu, il y a encore le step d'après, il y a ceux qui ont un mini tapis pour Ouais, tu peux marcher. marcher. Et même, j'ai vu un vélo elliptique. Mais non. Et je sais pas comment ils font pour le multitasking, parce que même quand je suis debout, je me dis, je suis debout. Donc mon corps, il n'a pas l'habitude de dessiner debout. Ouais. Bah oui, Et oui. c'est un sentiment étrange. Mais oui, on a ça. On a aussi des fauteuils adaptés. On a vraiment pas mal de choses pour nous aider. Et à la maison, c'est pareil. Enfin, j'essaye de faire des promenades, de vraiment pas tout le Mhm. temps être à 100% et de me fatiguer pour rien, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Clairement, clairement. Après, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre Euh, Ouais, je pense que les projets internes, les collaborations, c'est très important. Ok. Et troisième, je dirais la bienveillance. À Buck, on n'a vraiment pas de jugement envers les autres. On n'a pas. Je me suis jamais sentie mal parce que je savais pas faire quelque chose. Et tu Mm. peux demander de l'aide à tout le monde et ouais, personne te jugera, quoi. Et je pense que c'est Ok. une mentalité qui. Ouais, c'est la mentalité principale à avoir. Genre, on n'est pas censé tout connaître, on est là pour échanger. Et, ouais, tout le monde peut apporter sa propre individualité. Donc, Mhm. c'est tout bénef, quoi. Ouais, il me semble que c'est ce qu'elle nous disait aussi, Joëlie, justement, qui avait fait son stage aussi à Ordinary Folk, que c'est de la bienveillance tout le temps, quoi. Ouais, C'est vraiment c'est. pas de méchanceté ou d'ego mal placé. C'est. Ouais, pas d'ego, surtout. Ouais, Mm. c'est. Je sais pas si c'est la mentalité américaine ou Dutch, mais je sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais peut-être que c'est la norme en fait. Juste être gentil. Si seulement ça pouvait être la norme, ce serait Ouais. magnifique. Je Bon, crois- après, dans nos métiers, on a quand même plus de chance, effectivement, Ouais. mais Ouais, je pense que les artistes, ils ont quand même ce côté. Ouais, bisounours, tout le monde est gentil. oui, c'est Ouais. vrai. Mm. Et pas, je pense qu'un conseil que j'aurais, c'est pas hésiter à contacter des gens que tu admires, même les plus grandes personnes, enfin, les gens que tu aimes le plus. Parce Mhm. que la communauté motion design illustration, elle est vachement sympa, surtout sur les réseaux. Donc, ouais, pas hésiter à demander des conseils ou ouais, les gens partagent leur expérience assez facilement. Parce que, ouais, toi, c'était ton premier travail, tout de suite après le diplôme, Ouais, après avoir été diplômé, c'était ton travail direct. ouais, c'est mon premier travail long terme, quoi. Ok. Donc, première fois qu'on m'a embauché. Et enfin, plusieurs fois quand je demande un peu les aspirations à nos invités, forcément, t'as Oddfellows, t'as Buck, Giant Ant qui ressortent. Ouais, Ça doit être un achievement de fou en mode premier taf de ouais, c'est assez top cool. mondial, quoi, globalement. Ouais, et à l'époque, je connaissais pas trop, donc j'y allais en mode ouais, c'est un studio où ils font des choses vraiment superbes. Mais j'étais pas genre la première fan ou je suivais pas exactement ce qu'ils faisaient tout le temps. Et c'est après Mhm. que enfin, c'est en travaillant là-bas que j'ai compris que c'était vraiment un très très bon studio. Mais ouais, je sais pas comment aller plus loin que ça. Enfin, si je quitte Buck un jour, ça va descendre quoi. Bah, c'est un peu ça. Comment, Comment, quoi après enfin, ça quoi. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, je pense que en fait, c'est un studio comme les autres, c'est juste un studio, quoi. C'est les gens qui font le studio et c'est la mentalité,
l'attitude que tu as entre collègues qui fait toute ton expérience. Et le travail, c'est minime par rapport au reste. Hein. Quand tu es dans un studio, tu dessines, mais à la fin, il faut que tu sois heureux d'être Oui, non, c'est clair. entouré Oui, de gens. Ouais. ouais, carrément. Mais je connais peu de studios où tu peux avoir plusieurs jours, plusieurs semaines pour développer un concept visuel, tu vois, Ouais. aussi. Ouais. Ouais, c'est souvent plus rushé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, c'est les producteurs qui s'occupent de nos horaires, enfin, du planning de chaque projet. Ils nous mettent sur des projets des fois pour plus longtemps, des fois c'est court, des fois on a juste quelques jours pour faire un visuel simple, rapide. Mhm. Mais quand on a du temps, c'est vraiment sympa. Et, ouais, on a de meilleures idées quand on a du temps, forcément. Donc je Bah pense ouais, qu'ils le savent et ils se disent il faut que ce soit de la qualité. Ouais. ok. Vous avez à peu près combien de projets simultanés dans le studio? Oh. Tu saurais dire? Dans tout le studio à Amsterdam, Ouais. ouais, c'est dur à dire. Chaque personne travaille sur un projet ou deux projets, 2 ou 3 maximum. Et je pense que dans le studio, peut-être 4 ou 5 ou 6. Ok. Et ouais, des fois, c'est des pitchs qu'on gagne pas. Donc ça dure quelques jours. Des fois, c'est des longs projets, donc ouais, ça reste pendant assez longtemps. Et des fois, on a des collabs avec d'autres studios. Ok. Ouais, les studios de New York, LA ou Sydney. Ok. Donc oui, ça dépend des mois aussi. Je pense qu'avant Noël, il y a beaucoup de travail. En été, il y en a moins. Début d'année, on a aussi. Donc ouais, ça dépend vraiment. Et est-ce que toi, tu arrives à avoir une vision un peu sur tout ce qui est en train de se faire en même temps, ou est-ce que vous faites des séances de projection, des projets terminés Ouais, on fait ça. Ouais. On a des réunions mensuelles. Donc on a le boss, le directeur d'Amsterdam qui nous réunit et il fait un slide. Il nous montre qui a joint le studio, les projets qu'on a fait. C'est une sorte de remerciement, enfin une sorte de récap. Et ouais, tous ensemble, quoi. Avant, Ok. je sais pas si c'est comme ça un peu partout, mais quand quelqu'un rejoignait le studio, on lui faisait faire un petit jeu. Genre, on demandait, tu sais, le jeu Two Truths and a Lie, enfin, tu dis 2 mensonges et une vérité. Ah, yes, ok. Et il devait faire ça. Et je pense qu'on a arrêté parce que c'était un peu trop gênant. Mais j'aurais trop aimé que ça continue. Mais peut-être que les studios font ça, ouais, pour s'amuser. Donc c'était aussi pour ça les réunions mensuelles. Ok. Tu te souviens de ce que toi t'avais dit quand t'es arrivé? Non, parce que j'ai pas eu à le faire. Et je suis trop Ah, contente. On a fait ça après que j'ai rejoint le bac. ok. Ouais. Oh putain, magnifique. Ah, c'est vrai que j'ai jamais entendu comme sorte de mini bisutage à ton arrivée, quoi. C'est carrément un visitage. Et ils se disent pourquoi j'ai rejoint ce studio, je veux partir. Ouais, et c'est en ligne, donc ouais, Ok. c'est le silence. Mais je pense que c'est le genre d'effectivement des petits trucs qui renforcent un peu le côté beaucoup plus humain et beaucoup plus. Ouais, Je sais pas si j'irais jusqu'à dire fraternel, tu vois, mais. oui, Enfin, ouais, tu totalement. vois. Ouais, ouais. Je pense que je serais moins à l'aise si c'était totalement, c'est très professionnel, très corporate, où tout le monde est hyper positif. Enfin, Hmm. c'est positivité toxique, un peu. Ouais. Et Ok. ouais, je suis contente que tout le monde soit assez authentique. Et ouais, tout le monde Ouais, grave. soit accepté, quoi. Euh, Ce serait quoi tes projets à venir là? Est-ce que tu travailles sur un projet en ce moment qui va sortir courant début d'année là? Immédiatement, là, non. J'ai moins de projets perso récemment. Je vais commencer à faire des collaborations avec des collègues. Donc Ok. ça, c'est assez cool. Et, euh, et ouais, j'ai commencé à faire de la céramique. Des petits trucs comme ça en dehors du taf qui sont pas sur l'ordi. Ok, Et trop ça bien. me manquait beaucoup. Donc ouais, j'ai fait des céramiques. J'aimerais bien faire des workshops
c'est de tapis, où tu crées un Ah, tapis. tufting, Du là? tufting, ouais. Il y en a beaucoup à Ouais, Amsterdam, ce genre de choses. ok. Et ouais, des petits trucs comme ça, j'aime bien cuisiner. C'est pas du tout des projets perso. Mais Ah bah quand même, quand même. ouais, ouais, juste faire des choses ouais, en dehors de l'art, quoi. En dehors Plus de mon manuel job. aussi de ce que tu me dis là, plus Oui, avec tes mains. ouais, de la Ok, ok. création toujours, mais un peu moins focalisé sur la performance ou ouais, sur des projets très sérieux. Ouais. Trop bien, trop bien. Et ouais, tu vas continuer à faire un peu de céramique, du coup essayer le tufting Mhm. Ouais, cette année. ouais, je vais essayer. Même à Buck, on a fait un workshop de céramique. On a fait ouais, des petites activités comme ça. Et ouais, avec des amis, c'est quand on n'a rien à faire. Parce que des fois, ouais, j'aime bien rester chez moi et juste ne pas sortir. Je vais juste faire des pancakes, faire de la Ah céramique et oui, ah dormir à oui. 22 h du soir. Ça, c'est parfait. Clairement, clairement, clairement. Ouais. Euh, Est-ce que la céramique, c'est un peu... tu me dis si je raconte une grosse connerie, mais c'est un peu comme la poterie? Ouais, Ou c'est un peu ça? ouais, c'est ça, c'est avec de l'argile. Et je fais pas le. J'ai pas, tu sais, la machine qui tourne pour faire des pots. Ok. Je fais juste ça en mode enfant de primaire, quoi. Pâte à modeler un peu, mais avec de l'argile, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, tu Ok, peux en ok. acheter un peu partout, c'est pas cher et c'est très facile à faire, t'as juste à le cuire après et peindre. C'est tout, ouais, tu peux te faire des petites poteries, petits, Il n'y a petites assiettes. pas trop de fissures, ça va, c'est Pour l'instant, waterproof? ça va. Ouais, tant que tu mets pas genre beaucoup d'eau. J'ai jamais essayé enfin, d'utiliser vraiment les céramiques que j'ai faites, c'est les assiettes ou les mugs, parce que j'ai trop Ok. peur que ça se casse. Voilà. Donc elles sont juste là. Ok, trop bien. Et ouais, tufting, t'aimerais faire un de tes dessins en tufting ou Ouais, d'avoir un design perso et de le faire en tufting. Je pense pas faire, tu sais, des trucs de The Last of Us, faire des trucs très Ah compliqués. oui. C'est C'est un clair. style vraiment entier. Mais ouais, des petits trucs sympas. Et ouais, pour décorer, pour ma chambre, tout ça. Parce que là, pour le coup, c'est d'utilisation de couleurs hyper différentes de ce que tu travailles au Ouais, quotidien, quoi. Ça va être vraiment plus de l'aplat. oui. Enfin, Mm. tout dépend comment tu le fais, mais Ouais, je pense. de ce que je vois, ouais, c'est un peu ça. Mm. Ouais, faut que je retourne dans le côté graphic design. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, j'aime bien avoir plusieurs styles à m'apporter. Je trouve que l'évolution du style, elle est assez euh, rapide quand tu t'obliges à dessiner différemment. Donc, ce que j'ai Mhm. appris à Bug, par exemple, je l'ai implémenté à mon style d'avant. Et c'est comme un gros mix de styles maintenant. Et je peux retourner à un truc plus graphique, plus simple, ou aller vraiment dans les détails. Donc, ouais. Mm. Ouais, après, quand tu as un panel de savoir-faire un peu, tu peux t'adapter plus facilement après à ce qui est voulu, quoi. J'imagine il y Mm. a un gros travail aussi d'adaptation, forcément, avec. Oui, Enfin, ouais, ouais. tu vas pas travailler de la même manière tous les clients aussi, quoi. Mm. J'imagine. Ouais, ouais, je pense qu'il faut être ouais, assez varié dans les styles que tu peux faire. Mais à Buck, ils savent tes atouts. Donc, ils te mettent sur des projets qui te correspondent. Et, euh, Ok. ouais, tu dois être flexible, mais bon, tu peux demander j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de devenir meilleur à ça. Et, ouais, ils les écoutent vraiment. Ok. Mais oui, en tant que staff, en tout cas, c'est un plus de savoir naviguer les styles. Si t'es Ouais, non, c'est freelance, clair. ouais, en freelance, t'es recruté pour ton style à toi, donc c'est différent. Oui, 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 c'est vrai. Vous Ouais. travaillez d'ailleurs beaucoup avec des freelances ou c'est très rare Ouais, ouais, oui, oui. C'est, Ça arrive? je pense que ouais, le ratio est plutôt genre 80% de staff, 20% de freelance en ce moment. Ok. Et je pense qu'il y a, comme dans tous les studios, t'as une liste de freelance avec qui ils travaillent souvent. Parce que Mhm. ouais, ça prend du temps de t'adapter, de connaître comment fonctionne le studio. Et ouais, ils sont à la recherche de freelance un peu tout le temps, je pense. Ok. Et là, faut un style, par contre, assez marqué, du coup, comme tu disais, pour, Oui, je pense que ouais, pour le design plutôt, ouais. pour Et le design. Ok. pour l'animation, euh, ouais, t'as aussi le côté technique. Bon, si t'as besoin d'un animateur pour quelques jours, ouais, tu pioches
ouais, Mhm. dans les gens que Oui, tu connais. si une personne est plus à l'aise avec le frame by frame, par exemple, ou ce genre de Ouais. choses. Ok. Ouais, on n'a pas autant d'artistes tradis, d'animateurs tradis que de motion designers. Donc ils vont souvent prendre des gens d'autres studios ou des freelances. Ouais, Ok, ok. Ah, trop cool. Trop ouais cool, trop cool. c'est très flexible. Est-ce que tu pourrais nous partager une œuvre qui t'a inspiré, qui t'a marqué un peu, ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais, que ce soit Oh. récent ou ancien, peu importe. Hmm. Bah, récemment, j'ai vu des épisodes de Scavengers Reign. Je sais pas si tu vois. C'est l'animation qui est sortie sur HBO. Ok, Et c'est incroyable. C'est un mélange de Ghibli, du style gobelin, ok. du style français. Et ouais, c'est l'animation vraiment pure et dure, quoi, tradie, super, super intéressante. Et aussi Mars Express, Ah, l'animation yes. qui est sortie au cinéma. Ouais, c'était incroyable. Il me semble qu'en plus, il y a un studio strasbourgeois qui a travaillé sur Mars Express. Ah ouais, Mars Express. Du coup, gros shout-out aux amis strasbourgeois s'ils nous petit écoutent. shout-out. La France, yes. Ouais, c'est hyper rare enfin, que des animations comme ça sortent au ciné. Je pense que le Mhm. dernier dont je me souviens, c'est J'ai perdu mon corps, en de l'animation tradie, tu vois. Ok. Et ouais, c'est vraiment super quand ça sort en salle de manière un peu plus mainstream. Donc ouais. Il y a aussi le garçon et le héron qui est sorti récemment. Oui, oui, oui. Tu l'as J'ai vu? pas encore pu le voir celui-là, mais Ouais, je l'ai vu, il est bien. Il est bien. Bah, c'est Miyazaki, ouais, quoi. ouais, voilà, valeur sûre. Ouais, il peut pas se planter. Et mais ouais, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus personnel, vu que c'est sûrement son dernier film. Enfin, ce qu'il dit. Moi, j'y crois pas. Ah, J'y crois pas du tout. Et ouais, c'est plus métaphorique. Genre, t'as des choses que moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, ah ouais, c'est un délire de Miyazaki, quoi. ok, ah oui, Mais carrément. c'était super. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça fait un moment que j'ai pas vu vraiment de dessin animé, ouais, à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais, français, ouais, c'est pas souvent. C'était peut-être Klaus. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Mhm. Mais ça fait déjà quelques années maintenant qu'il est sorti, mais Ouais, sur je Netflix. pense. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est le dernier qui m'a mis une vraie claque. Si Ouais. on passe à côté des Spider-Man et tout, Oui. Ouais, le ils ont dernier. fait. Ouais, le mélange 3D 2D est tellement bien. Grave, grave de fou. C'est trop bien maîtrisé. Ouais. Quelle serait ta boisson apéritive favorite? Euh, J'aime beaucoup les kirs. Et j'ai Ok, découvert ça, enfin je connaissais pas avant, je suis pas très apéritif. J'ai ok, découvert ouais. les kirs et je me dis, waouh, du vin avec des fruits, c'est incroyable. Sinon le cidre valeur sûre aussi. Ok. Plus fruité alors, des trucs très fruités en Ouais, général. je suis plus dans le sucré, moi. Ok, Je suis pas très ok, ok. alcool fort, pas très whisky. Ah ouais, non, whisky. Ah non, non, ça je pourrais pas non plus. Non, ce genre de choses, c'est dur à avaler. J'ai pris, c'est ridicule hein, ce que je vais te dire là, mais j'ai juste pris une bouteille de whisky dans ma vie, et c'est parce que c'est un artiste musical que j'adore qui a Ouais, sorti sa marque de whisky. tu voulais faire comme lui. Et Et je non. l'ai fait goûter à tous ceux que je pouvais jusqu'à ce qu'il la vide, tu vois, et Ouais, juste que je puisse avoir le petit trophée sur le frigo. Non, mais c'est ridicule. tu voulais juste le Ridicule. sticker sur le whisky. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, moi j'ai goûté aussi, mais ouais, vraiment à petite dose. C'était à mon père et ça te réchauffe vachement, mais non, Mm. c'est pas buvable. Non, y a pas de plaisir en fait. Je comprends pas le plaisir derrière ça. Non, non, que de la Pas moyen. souffrance. C'est ça. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Ouais, plein, je pense. Déjà, tous mes collègues. Allez, Shout-out à mes let's go. collègues à l'époque. Ouais, ma coloc fait des trucs vraiment cool. Béatrice Viguier, en 3D, elle a sorti un calendrier de l'Avent. En 3D, c'était incroyable. Elle a fait ça en dehors du taf, quoi. Elle est restée au studio, elle a fait ce projet perso avec d'autres gens qui l'ont aidé, mais
Ouais, Ah ouais. c'était incroyable. Qui d'autre J'ai des amis illustrateurs qui sont très forts. Enfin, je pense que t'as interviewé Manon Louard. Ouais. Enfin, je la connais pas personnellement, mais on s'est vu dans un projet. Il y a Clémence Goy aussi. Il y en a une sur Insta qui s'appelle About Evie. Je sais pas comment elle s'appelle son vrai prénom. Mais ouais, elles sont toutes amies et c'est vraiment des styles que j'aime beaucoup. Après, des concept artistes. Il y en a un que... je pense que ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Je liste tous les gens que je connais. Ah non, mais c'est très bien, très bien. Rémi Borot, qui est concepteur aussi. Il a travaillé avec nous en freelance. Trop fort. Il a fait des prints. Et ouais, mes collègues, je pense, de manière générale. Ok, trop cool. Et aussi... Trop cool. Ouais. Aussi des gens que j'ai eu dans ma classe à Gobelin et à l'ENSAMA. Il y en a un qui s'appelle Mathis Guibert. Et il a fait pas mal de petits zines, d'impressions en réseau, tout ça. Et j'adore le style. Ouais, d'ailleurs, tu as pu garder un peu des contacts avec tes anciens camarades de promo ? Ouais, certains. Pas tout le monde. J'ai encore le groupe Messenger. Mais il y a quelques personnes avec qui je suis restée vraiment en contact. Et les autres, je les vois sur Insta, je vois ce qu'ils font. Mm-hmm. Et ouais, je pense que j'aimerais bien collaborer un jour. Mais c'est pas encore arrivé. Quand j'aurai le temps, peut-être. Bah ouais, clairement. Mais oui, c'est cool de voir tout le monde partir dans des routes différentes, quoi. Après, c'est ça te fait découvrir plein de choses, plein de styles, plein de projets. Grave. Ouais. Mais ils ont tous globalement continué à être dans leur lignée artistique. Ouais, je pense. À Gobelin, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des formations avant ça. Donc, par exemple, j'ai une amie qui a fait de la photo avant et elle est repartie en photo. Il y en a qui sont plus illus, plus mapping, plus vidéo. Donc, t'as beaucoup de domaines différents. Ouais. Ça marche. Top, mais écoute, merci beaucoup Léa de ton partage et de ta vision un peu de ton métier. Ça fait super plaisir. Merci. C'était grave intéressant. Merci pour l'invite, c'était top et c'était vraiment cool de faire un récap de ce que j'ai fait, de parler de ça. Mais ouais, et puis n'hésitez pas à aller découvrir Léa. On met de toute façon tous tes réseaux dans la description. Si vous voulez aller checker, il me semble que tu vends des prints aussi. Je pour vends des décorer prints. Chez soi. Ouais, c'est dans mon Instagram, dans ma bio. Yes. Une sélection de prints de bonne qualité. Allez-y. Avec The Last of Us notamment. C'est ça, très important. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, à bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.